Yo les gars, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, on se trouve pour parler des Animaux Fantastiques 3, Les Secrets de Dumbledore, qui est sorti mercredi dernier en salle en France et ce week-end aux États-Unis. Clairement, on va un peu revenir sur le week-end d'ouverture et les chiffres au box-office actuellement. C'est parti. On commence par les États-Unis, 43 millions de recettes pour son premier week-end. C'est très loin des deux premiers qui avaient fait 74,4 millions pour le premier sorti en 2016 et 62,2 millions pour le second volet sorti en 2018 il y a 4 ans. C'est le démarrage le plus bas pour un film de la franchise Harry Potter aux États-Unis et clairement c'est pas prometteur pour la suite parce que le week-end prochain on a The Northman qui sort, qui est très attendu. On a aussi Doctor Strange 2 qui sort le mois prochain et le week-end prochain on a aussi Un Talent Massif qui sort avec Nicolas Cage. Donc clairement entre The Northman, Un Talent Massif et Doctor Strange 2 qui sort le mois prochain, clairement il faut que les Animaux Fantastiques clairement ils scorent le plus possible avant que ces films sortent, surtout Doctor Strange. Au box-office français pour sa première semaine, ce troisième volet, la saga Les Animaux Fantastiques, a fait 1,13 million d'entrées. C'est évidemment moins bien que les deux précédents comme aux États-Unis. Le premier volet avait fait 1,42 million d'entrées en 2016 et le second volet sorti en 2018, 2 ans après, avait fait mieux avec 1,64 million pour sa première semaine. Et clairement c'est moins bon, mais clairement il s'offre le deuxième meilleur démarrage de l'année, Les Animaux Fantastiques. Et clairement je pense que vu qu'en France c'est les vacances scolaires, il va booster le score. Clairement je pense que les vacances scolaires devraient booster la fréquentation. On sait que normalement pendant les vacances les scores sont augmentés avec les vacances scolaires. Donc clairement on va voir ça, mais clairement comme j'ai dit pour les États-Unis, il faut que les Animaux Fantastiques ils scorent au max avant la sortie de Doctor Strange, parce que clairement on n'a pas de grosse sortie en France avant Doctor Strange si je ne me trompe pas. Donc clairement il faut vraiment qu'il score à fond. Je pense pas qu'il a lâché les 4 millions du premier volet et les 4,03 millions du second volet, mais clairement s'il finit entre 2 et 3 millions ça serait déjà pas mal, mais je pense pas qu'il ait lâché les 4 millions, ça me paraît impossible, mais à voir avec l'évolution. Et pour finir, à l'international, le film est sorti en Allemagne, en Italie, en Chine, en Corée du Sud et au Brésil pour l'instant. Il a récolté 150 millions pour l'instant à l'international, plus les 43 millions récoltés aux États-Unis. Ça fait son total à 193 millions au niveau mondial. Alors exactement au 20/04/2022, au 20 avril 2022, quand je tourne cette vidéo, il est exactement à 193 millions de dollars récoltés au box-office mondial. Et sachant que le budget de 200 millions plus le marketing, il y a eu des décalages, il y a eu des changements et tout dans le film et tout. Donc clairement, est-ce que le film va être rentable sur le long terme? On sait que le premier volet a fait 809 millions en 2016. Le second avait moins bien marché avec 653,5 millions en 2018, donc il y a 4 ans. Et clairement, on sait que Warner attend de donner le feu vert du 4e, voire 5e volet potentiel. Ils attendent clairement les chiffres au box-office. Donc clairement, dans quelques mois, quand on aura vraiment les chiffres complets, les chiffres définitifs de ce 3e volet, si clairement il a fait moins bien que le deuxième ou il a fait aussi bien, peut-être que s'il fait aussi bien, on pourra avoir un 4e volet. Mais je pense pas qu'ils prendront le risque d'annoncer un 5e volet si clairement les chiffres sont pareils que le second volet. Clairement on va voir ça, mais clairement il va surveiller ça. Je pense pas qu'il a cherché les scores du premier volet, parce que 800 millions ça me paraît juste impossible, parce que sachant qu'il y a Doctor Strange qui arrive dans quelques semaines, je pense pas qu'il a cherché les 800 millions. Mais si clairement il pêcherait les 653 millions du second volet, peut-être que ça pourrait être suffisant pour Warner pour annoncer un 4e volet. On verra les chiffres dans quelques semaines. De toute façon, comme je dis, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo quand vraiment on aura les chiffres définitifs. Dans quelques mois j'en ferai une vidéo, je reparlerai du box-office domestique, du box-office français, du box-office international, parce qu'on aura vraiment les chiffres où il a fait le plus d'argent. Donc clairement on verra dans quelques semaines, mais comme j'ai dit, pour moi, il faut vraiment qu'il dépasse les 100 millions aux États-Unis, parce qu'on sait que les studios récupèrent beaucoup d'argent. Enfin, c'est là où les studios récupèrent le plus d'argent, le box-office domestique. Et ensuite, à l'international et au mondial, ils récupèrent moins d'argent. Donc clairement, c'est vraiment le box-office domestique, je pense, qui va compter. On verra dans quelques semaines. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Et donc la fin de cette vidéo sur les Animaux Fantastiques, les secrets de Dumbledore sur son box-office actuellement. J'espère que en tout cas cette vidéo vous aura plu. Mais on y reviendra dans quelques semaines avec les chiffres définitifs. Mais clairement, pour l'instant, c'est pas très bon, c'est pas des très bons chiffres. Mais à voir l'évolution clairement. Donc j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à dans quelques jours pour d'autres vidéos. C'était Alban, prenez soin de vous, à très vite.